Bruxelles, c'est une région bilingue où cohabitent francophones et néerlandophones, c'est ce que nous rappelle la Constitution. Mais attention, bilingue, ça ne veut pas dire que les deux langues soient pratiquées à égalité, et la réalité politique est là pour nous le rappeler. Au Parlement régional, pas de problème, la répartition des sièges est désormais fixée de manière arbitraire. 72 sièges pour les députés francophones, 17 pour les néerlandophones. C'est le résultat d'un compromis politique, les accords du Lombard négociés en 2001, une surreprésentation garantie pour les députés néerlandophones, l'histoire de leur permettre d'être suffisamment en nombre pour être présents dans toutes les commissions du Parlement régional bruxellois. À la Chambre, c'est une autre histoire puisque le principe « un homme, une voix » a été maintenu et le constat depuis la scission de l'arrondissement Bruxelles-Vilvoorde, c'est que les Flamands de Bruxelles ne sont plus assez nombreux, ils ne pèsent électoralement plus assez lourd pour envoyer un de leurs représentants à la Chambre, donc au Parlement fédéral. Le 26 mai, les partis flamands de Bruxelles ont donc opté pour plusieurs tactiques pour essayer d'entrer au Parlement fédéral. À gauche, on a privilégié le rapprochement avec les partis frères francophones et la fusion des listes. C'est ainsi que Groen a obtenu la 3e place sur la liste d'Écolo, que le SPA a obtenu la 5e place sur la liste du Parti socialiste et que le PTB présentera une liste unitaire mais dont la tête de liste sera une candidate flamande. À droite, il n'y a pas eu d'accord de ce genre, on se présente donc en ordre dispersé. L'Open VLD dans la famille libérale, le CDNV dans la famille sociale chrétienne présenteront leur propre liste concurrente donc du mouvement réformateur ou du CDH. Ajoutez encore une liste pour la NVA, une liste pour le Belang, mais la réalité de l'arithmétique électorale, c'est que ces listes-là ont très peu de chances de décrocher un siège à la Chambre des représentants. Le 26 mai, on va donc pouvoir aussi en quelque sorte mesurer le poids électoral des Flamands à l'intérieur de la région bruxelloise. En 2014, sur 580 000 électeurs inscrits, ils étaient environ 50 000 à avoir opté pour des listes flamandes à l'une ou l'autre des élections. C'est moins de 1 électeur sur 10 à Bruxelles et c'est ça la dure réalité des partis flamands bruxellois.